Les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 5 au 11 octobre. J'espère que vous vous portez bien, les amis. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. De même, allez réécouter les lions, vos vidéos de ces 2 dernières semaines. Les messages peuvent encore vous parler, même 2 semaines après. Tout comme les vidéos mensuelles. N'hésitez pas à aller revoir celles de août et de septembre. Voilà, je le dis tout le temps, mais c'est important, les énergies bougent, elles ne sont pas statiques, on n'est pas tous sur les mêmes fréquences, donc n'hésitez vraiment pas à aller les réécouter. Allez, pour les lions, du 5 au 11 octobre, qu'avons-nous? Lion, du 5 au 11 octobre. Ok, on parle de mariage, d'union, j'ai pas pris là. Lion, du 5 au 11 octobre. Chemin du temple. Ensuite, Lion du 5 au 11 octobre, qu'avons-nous? Lion, semaine du 5 au 11 octobre. Ok. Et enfin, nous allons regarder tout de suite votre challenge de cette semaine, les lions. Ce qui va bloquer, ce sur quoi vous devez travailler. Voilà, ce qui vous chagrine, les lions. Du 5 au 11. Eh bien, vous avez la carte de l'évolution. On a quand même 2 cartes. On a la progression ici et l'évolution. Alors, les amis, il semblerait, avec cette carte de l'évolution, je mets tout ça correctement, que vous ayez du mal à reconnaître une situation en particulier. On voit ici avec le chemin du temple. Vous êtes un petit peu dans le flou total. Il y a une situation que vous rencontrez, les lions, qui vous permet de grandir, d'avancer, qui vous permet d'évoluer. On essaye de vous enseigner quelque chose et j'ai l'impression que vous bloquez, vous butez sur cet enseignement, sur cette situation. Ou alors vous n'en tirez pas les bonnes leçons. Vous êtes en train de vous détourner du point de repère que l'esprit a laissé sur votre chemin, que l'univers a laissé sur votre route. Voilà, c'est un petit peu un chemin sinueux comme ça. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous avancez, mais dans le flou total, vous ne reconnaissez pas une situation particulière qui vous aide à avancer. Donc ici, on vous dit bien, ne cherchez pas les opportunités dont vous avez besoin, mais accueillez celles qui arrivent. D'accord? N'essayez pas d'être dans le contrôle non plus. Vous êtes en train d'évoluer, d'avancer, les lions, et il semblerait qu'il y ait une situation, vous butez, vous bloquez face à cette situation. Le chemin du temple ici, elle parle de but et de soutien spirituel. On est quand même ici, comme je le disais, que vous traversez quelque chose en ce moment. Vous êtes sur votre voie karmique, vous allez dans la bonne direction, et les choix que vous effectuez maintenant, les lions, sont importants pour votre développement personnel et votre leçon de vie. D'accord? Toute cette petite lumière-là représente le monde des esprits. Ça représente vos anges, vos guides, tous les assistants de l'au-delà qui sont là pour vous guider. D'accord? Et ce chemin sinueux du temple là, voilà, ce petit en colimaçon, c'est votre esprit. Vous êtes un peu dans le flou total, vous tournez en rond. On vous dit avec cette carte là qu'il y a une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution, d'accord? Mais vous butez, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. On vous demande avec cette carte là alors, vous avez certainement même dévié de votre chemin. Là, on vous conseille de reprendre votre route. Vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, ne doutez pas. Vous avez quelque chose à apprendre. Vous devez juste vous connecter un petit peu plus au monde spirituel. N'hésitez pas à prier, à faire vos demandes, à écrire aussi. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides et vos anges, les lions. Vous aurez les réponses. Ils sont là. Ils ne demandent que votre demande, tout simplement. Dites-vous que vos anges et vos guides ne demandent que ça, à vous épauler, à prendre votre mal, votre malaise, votre mal-être, à vous aider. Donc il faut que vous leur demandiez. Ensuite, vous avez cette carte du mariage qui a quand même plusieurs significations. D'accord? Ici, on peut parler, pourquoi pas, d'engagement, de mariage, d'officialisation. On peut aussi parler de rencontrer quelqu'un pendant un événement officiel, un engagement qui est en cours, un engagement relationnel est en cours, est en train de se passer, quelqu'un arrive.
Vous devez aussi peut-être réévaluer votre position par rapport à un engagement, un mariage. Voilà. Vous êtes peut-être aussi, en ce moment, les lions, enclins à aider les gens dans leur vie sentimentale et relationnelle. Peut-être à jouer les entremetteurs. Pourquoi pas? Et on vous parle de progression. Hein, on dit que vous êtes en train de progresser dans la situation actuelle, donc vous devez continuer comme ça. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. J'ai juste l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris la bonne leçon. Donc, posez-vous vraiment les bonnes questions et demandez de l'aide surtout. Allez, on continue. Pour nos amis Lions, la semaine du 5 au 11 octobre. On y va. Lion, du 5 au 11 octobre. Lion, 5 au 11 octobre. Alors, vous avez la loi, la justice, l'équilibre, la loi divine aussi, hein. On a le karma, vous avez la culpabilité, vous vous sentez coupable de quelque chose. On a quoi? Le voyage, pour vous les lions. 5 au 11 octobre, et l'hérédité. En d'autres paquets, on a une séparation, une rupture. Ouais, vous êtes en train de vivre une séparation, vous l'avez déjà vécu. Vous prenez aussi beaucoup de distance par rapport à une situation ici. Peut-être êtes-vous parti, hein. Vous partez, vous quittez quelque chose, quelqu'un ici, vous progressez. Vous allez peut-être même rejoindre quelqu'un, c'est fort probable, mais on a la culpabilité. Vous vous sentez peut-être coupable par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous mettez en place, les lions. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le flou, hein. Vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser, vous ne savez pas comment trouver votre équilibre, parce que vous souhaitez peut-être faire plaisir à tout le monde. On vous fait sentir coupable aussi, hein. Vous pourriez avoir des remarques. On a quand même l'évolution. Regardez les lions. Vous êtes sur la bonne voie. D'accord? On vous dit que cette séparation, cette distance, cette prise de hauteur que vous faites, que vous êtes en train de mettre en place, ce changement de direction, c'est la meilleure des solutions. Vous êtes sur le bon chemin, vous progressez. Vous n'avez que des cartes d'évolution ici, les lions. Donc, ne vous sentez pas coupable, ne culpabilisez pas. Ne soyez pas non plus réceptif aux attaques des autres. Ce départ que vous mettez en place, ce changement, déménagement, peu importe, quel que soit ce changement, vous êtes en train de vous recentrer. Hein, vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin aussi de vous mettre à l'abri, hein, avec le bouclier. Vous avez besoin de vous mettre à l'abri, de vous recentrer. Voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges, de la clairvoyance, l'étranger, oui. Il y a bien quelque chose, hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau, les lions. Il y a peut-être aussi une décision de justice. Je vais couvrir la loi. L'enfant, oui, une décision de justice, peut-être en rapport avec l'enfant, les enfants. Est-ce que vous quittez? Est-ce qu'un enfant part? Voilà, il y a cette idée de se sentir coupable par rapport à un rééquilibrage qui concerne les enfants, mais ça concerne aussi la nouveauté. D'accord? Quoi qu'il en soit, les lions, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré pour vous. Vous allez peut-être, vous partez peut-être rejoindre vos enfants, hein, c'est probable aussi. Voilà, il y a cette idée d'union, de partenariat, de mariage. On peut se sentir coupable aussi de se mettre en couple avec quelqu'un par rapport aux enfants. Voilà, mais quelle que soit cette situation, les lions, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous bloquez votre évolution là à buter sur cette situation. Allez, on continue. Pour les lions, la semaine du 5 au 11 octobre. Lion, semaine du 5 au 11 octobre. Lion, semaine du 5 au 11 octobre. Allez, vous avez en carte, eh bien oui, on a les amoureux ici, la carte des amoureux, du choix. Vous avez la roue de fortune. On a 4 de coupe, ok, l'insatisfaction, ouais, 10 d'épée, les larmes, les chagrins, et vous avez le chevalier d'épée. D'accord, il va y avoir
des prises de décision rapides. On a la mort, la transformation, l'évolution pour vous. Et oui, hein, vous devez jongler ici. Vous devez jongler, vous allez réussir à trouver votre équilibre. On a encore la carte de la justice qui est là. Et avec la 8 de bâton. Non, 9 de bâton, pardon, la 8 de bâton, n'importe quoi, la 9 de bâton. Donc, vous êtes blessé, vous êtes meurtri. Hein, vous avez peut-être perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Vous êtes encore debout, hein, même si vous avez été fortement égratigné. Vous êtes capable encore de mener un dernier combat. Hein, vous êtes capable de trouver cet équilibre. On a encore la justice qui ressort, la loi, avec la transformation. Vous allez peut-être remettre les choses en place. Ici, on a quand même un choix à faire. On a un choix à faire, une décision à prendre, on hésite. Mais ce choix, cette décision que vous allez prendre, les lions, c'est un déblocage pour l'avenir. Hein. La roue de fortune ici, c'est le gros déblocage, c'est l'imprévu pour du long terme. Il y a une situation qui ne vous convient pas. 4 de coupe, c'est l'ennui. C'est l'ennui, on a beau faire tout ce qu'on veut, on ne sera jamais satisfait. D'accord ? C'est aussi la carte où on va prendre, on a un tournant de sa vie. Voilà, il y a de la peine, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de peine ici. Et on va prendre une décision en rapport avec ça. Hein. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, en tout cas, vous êtes mêlés de près ou de loin. On essaye d'apporter tout le temps les changements, l'aide nécessaire, d'apporter les solutions à chaque fois. Il y a quand même cette idée de ne jamais être satisfait, de ne pas être complètement épanoui dans cette situation. On a quand même la tristesse, les larmes ici avec 10 d'épée. On est dans la fin d'un cycle. Hein. Donc, chevalier d'épée ici, on va aller dans la rapidité d'action. On peut parler aussi hein, de... Ouais, les choses vont aller vite. Les choses vont aller vite. Il y a un déblocage qui se fait. Vous allez quand même réussir. Ça, c'est certain. Il y a une belle transformation pour vous. Il y a un travail d'équipe avec le 3 de denier. On travaille ensemble. Malgré les différences, on travaille ensemble pour arriver à un résultat optimal. Et vous avez la 5 d'épée, donc effectivement, il y a une victoire pour vous. Il y a une victoire, rapport de force, mais à quel prix hein? Vous êtes obligé de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose ou quelqu'un. Mais n'oubliez pas, les lions, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train d'évoluer, d'apprendre, de comprendre. Ne vous focalisez pas sur cette problématique parce que ça ne fait que retarder ce qui vous attend. Allez, on continue pour les lions du 5 au 11 octobre. Lion du 5 au 11 octobre. Une petite coupe pour vous, les amis lions. Vous avez, oui, le poignard et le palmier. Ok. Alors, le poignard, c'est la trahison, les mensonges, les blessures aussi. Hein. On l'a vu tout à l'heure, vous avez été blessé, meurtri. Il y a vraiment cette idée que votre stabilité a été mise en danger, a été ébranlée. Avec ce poignard, on est aussi dans les ruptures, hein. On l'a vu. Séparation, rupture, trahison, voilà, il y a une forme de sacrifice. Vous avez beaucoup sacrifié pour votre... Le palmier, c'est votre vie, c'est votre stabilité, c'est l'ancrage. Vous avez... c'est votre charpente en fait. Vous avez beaucoup sacrifié pour certains lions, pour votre équilibre. Et aujourd'hui, vous n'y trouvez plus votre... Voilà, on a le djinn, ouais, le diable, le désert. Vous n'y trouvez plus votre satisfaction. Donc vous allez changer de direction, tout simplement. On a encore la carte de l'enfant qui est là. Hein. Et là, la maison. L'enfant, la maison, il y a un sacrifice qui a été fait, qui se fait. Et ce sacrifice, bah, c'est peut-être partir. C'est peut-être arrêter de se battre contre des moulins à vent. Voilà. Ça, c'est votre semaine, les lions. Mais n'oubliez pas, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes sur le bon chemin. Vous progressez, les amis. Hein. Vous allez vous mettre à l'abri. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental. Allez, pour nos amis lions, la semaine du 5 au 11 octobre pour les lions. Semaine du 5 au 11 octobre pour les lions. Alors, vous avez en première carte message, amis lions. Le break, la pause, hein, un rééquilibrage qui s'impose pour vous, les lions. Vous avez besoin de prendre un peu de recul et de savoir où vous allez aller, hein, de savoir comment avancer. Et vous avez ensuite en deuxième carte une relation protégée.
hein. Vous avez une protection, on parle aussi de purification d'événements. Vous êtes aidé par la providence, donc vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez besoin de prendre un peu de recul, mais vous êtes sur la bonne route, la bonne voie, les amis Lion. Allez, on continue. Lion, la semaine du 5 au 11 octobre. Lion, 5 au 11 octobre, qu'avons-nous? Adapte-toi à son rythme émotionnel. On parle de rencontre par synchronicité et nous avons la rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, après oui, c'est vrai que les moyens de télécommunication aujourd'hui, c'est un moyen de rencontre, voilà. Par contre, on vous parle quand même beaucoup d'échanges Internet. Ça, c'est certain. Beaucoup d'échanges Internet. Vous allez vous rendre compte avec cette personne qu'il y a beaucoup de... Voilà, que le hasard n'existe pas. Hein, il y a beaucoup de coïncidences et vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de points communs, les amis. Regardez, j'ai encore le mensonge avec l'enfant. Donc, à voir. Hein, vous me ferez un commentaire sous cette vidéo. Comment ça vous parle, cette histoire d'enfant? D'accord? On me fera un petit commentaire. Allez, on continue. Pour les lions, 5 au 11 octobre, qu'avons-nous? Amis lions, 5 au 11 octobre. Alors, on va vous demander cette semaine de vous adapter au rythme de cette personne. Cette personne aura peut-être des contraintes, il va falloir faire un petit peu avec. Lion, 5 au 11 octobre. Vous avez la durée, voilà, la patience, la durée, on parle de regain. On parlait de rééquilibrage et de coup de foudre. Donc il y a bien une jolie rencontre pour vous les lions. On parle de sensualité, de charme, on parle de crise, ouais. Il y a quelque chose qui va vous tracasser cette semaine. J'ai l'impression que cette rencontre, elle va un petit peu vous bouleverser au plus profond de votre être et de votre âme. Vous allez avoir besoin d'y voir un petit peu plus clair. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose de bien particulier au-delà de l'attirance physique. Hein. Voilà. Cette rencontre, elle peut amener à quelque chose, elle peut aboutir à quelque chose de concret, mais on vous demande vraiment du temps et de la patience, de ne pas y aller trop vite. D'accord? Pour les couples, on parle bien de rééquilibrage, on parle de relations protégées ici. Donc voilà, vous allez peut-être repartir sur de meilleures bases dans votre relation, les lions. Il va peut-être falloir faire des concessions, un peu plus de concessions. Allez, on continue. Les lions, la semaine du 5 au 11 octobre. Eh oui, on a des choix à faire. Hein. Il y a des choix pour vous les lions. Il va falloir un petit peu s'imposer. Vous êtes sur une évolution, on l'a vu. Hein. Vous vous élevez. Vous passez à un niveau supérieur dans votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, pour les couples, s'il y avait des conflits, on vous dit que c'est passager. Hein. Et pour les célibataires, oh, qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Et vous avez peut-être un choix à faire entre cette personne du passé et cette nouvelle rencontre. C'est pour ça qu'il y a le regain. Il y a le regain parce que quelqu'un pourrait revenir ou prendre contact avec vous pour une deuxième chance. Mais à côté de ça, il y a vraiment ce coup de foudre. D'où le choix. À voir. À voir. On a encore une protection sur le couple et on a l'attraction. Je pense que vous serez vraiment attirés par les deux. Voilà, vous serez vraiment partagés. Donc ce sera la semaine où on va prendre du recul. Hein. On va faire une pause, on va prendre du recul, on ne va pas se décider tout de suite. On va prendre le temps. Allez, je continue pour vous les lions. Lion, semaine du 5 au 11 octobre. Lion, 5 au 11 octobre. Vous avez un message complémentaire. La pause. Oui, donc effectivement, vous allez avoir besoin de recul cette semaine, les lions. Hein. Ouais, il y a la parole. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ouais, vous allez avoir besoin de faire le point. Hein, entendre les deux parties et puis voir ce qui pèse un peu plus sur la balance. Vous allez quand même trouver des... On a quelqu'un qui revient du passé, qui est là avec une solution. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez réussir à trouver... il y a bien de une triangulaire, il y a bien le choix avec la jalousie, voilà.
Regardez, le retour et le voyage. On a bien quelqu'un qui vient, qui se déplace. Ou c'est vous qui allez vers quelqu'un du passé, hein. Attention, vous vous adaptez vraiment comme ça vous parle. Mais alors j'ai l'impression qu'il est probable que, voilà, qu'il y en a un qui sache que un des deux ici prétendants sache qu'il n'est pas le ou la seule en jeu, hein, dans la partie. Donc voilà, on va déployer beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment la semaine du choix. Est-ce que je reprends avec le passé? Est-ce que je vais avec le nouveau? Et puis pour les couples, on trouve des solutions, hein. Pour les couples, la crise est passagère. On a besoin juste de temps cette semaine pour se recentrer. Voilà. Pour les couples, j'ai pas vraiment de nouvelles rencontres. J'ai plus une grosse prise de conscience et on retombe amoureux de son partenaire. On essaye de se reséduire. Je vais compléter, je vais finir avec ça pour les lions. Semaine du 5 au 11 octobre. Lion, 5 au 11 octobre, qu'avons-nous? Alors, vous avez, il y a la tendresse, l'affection, la tendresse. Oui, les conflits, hein, quand même. Il y a des conflits qui vont être résolus avec le piment. La crise, eh bien oui, la crise et la féminine. Donc, on a bien, hein, une tierce personne ici. On est en crise, on hésite, on ne sait pas. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'arrête ou j'arrête pas? Quoi qu'il en soit, il y a une décision qui va être prise. Vous voyez, vous cherchez l'équilibre. Vous allez chercher l'équilibre. Vous allez vous demander si vous êtes dans le vrai ou pas. Vous avez besoin de trancher. Vous avez besoin de prendre du recul de toute façon. Et vous avez besoin de rompre un lien. Donc à vous de voir, hein. Je ne peux pas vous dire laquelle des deux personnes vous allez laisser de côté. En tout cas, vous serez face à un choix cette semaine entre ce passé et la nouvelle personne pour les célibataires. Et pour les couples, eh bien, prendre le temps, hein, de se réapprivoiser et de se reséduire. Voilà. Les lions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, surtout par rapport à cette histoire d'enfant. Voir comme ça vous parle. À me laisser, oui, donc les commentaires, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et puis, ben moi, ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir les lions.